Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième édition des Clédou Info. Les titres. L'entrepreneuriat se conjugue également au féminin au Mali. Féminia 2019 ouvre ses portes. C'est le salon de l'entrepreneuriat féminin qui illustre plus haut les femmes entrepreneurs. Les détails dans ce 13h. À partir de demain, samedi 30 novembre, Bamako accueille la photographie africaine. Cette biennale de la photographie 2019 regroupe au moins 85 photographes dans la capitale malienne avec 2200 œuvres. Vous aurez plus de détails dans ce journal-là. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal-là. Comme je vous le disais dans le titre, l'entrepreneuriat féminin au cœur du potentiel agro-industriel au Mali. C'est le thème de la deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin Féminia. Cette rencontre est l'occasion pour les femmes entrepreneurs de montrer leur savoir-faire au public et de partager leur expérience aux plus jeunes générations. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce jeudi au mémorial Modibo Keïta. Sori Ibrahim Keïta, compte rendu. Durant 3 jours, les acteurs de l'entrepreneuriat féminin vont échanger afin de trouver les voies et moyens pour la création d'entreprises et l'acquisition d'expériences dans la vie entrepreneuriale. Patita, initiatrice du Salon de l'entrepreneuriat féminin. Pour ce second rendez-vous de Féminia, en plus des stands d'exposition, le comité d'organisation a pensé à des ateliers, des conférences et sollicité des coachs en affaires afin de renforcer nos capacités managériales et entrepreneuriales. Plus il y a de femmes au travail, plus l'économie est prospère et si l'on éradiquait toute forme de discrimination envers les travailleuses, l'économie nationale connaîtra un bond significatif. Le gouvernement s'engage désormais à investir dans ce secteur. Madame Safia Aboli, ministre de la promotion de l'investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national. Le département, nous faisons beaucoup de lois, de législation et autres pour pouvoir faciliter la création des entreprises. Nous avons un programme d'appui aux petites et moyennes entreprises. Un des aspects du programme d'appui aux PME est l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. L'appui conseil au début et faciliter l'accès au financement aussi pour ces entreprises. Les femmes entrepreneurs ont montré leur savoir-faire à travers les stands d'exposition. Ces expositions se déroulent jusqu'au 30 novembre. 3 mois sans salaire pour les agents de l'État qui servent dans les communes rurales de Téné dans la région de Ségou. Ceux-ci doivent prendre leur mal en patience en attendant le rétablissement de la situation sécuritaire dans la localité. En effet, les autorités communales éprouvent d'énormes difficultés pour payer leurs agents. Selon le maire de Téné, l'insécurité et la présence d'une milice d'autodéfense font que le recouvrement des taxes auprès des populations devient problématique. Écoutons Moussa Dao au micro de Mahamadou Khan, notre envoyé spécial. Depuis que je suis arrivé à la commune depuis en 2009, si ce n'est pas en 2019 là, il n'y a pas eu de retard de salaire. Et c'est dû à la crise là. Parce que je sais que j'ai dit... Cela concerne quelle catégorie? Ça concerne tout le monde. Hein. Moi, j'ai mes agents, il y a les agents de la santé, il y a les agents de l'éducation qui sont sur le dos des collectivités. Donc vraiment, ça va pas... Des centaines de personnes? Non, ce n'est pas des centaines, il faut vraiment... Ça va entrer dans 15 personnes comme ça. Voilà. Donc leur salaire vraiment avec les catégories A. Nos ressources sont illimitées ici. C'est la saison des pluies que nous bénéficions. Voici, il faut vendre le mil, vendre ton riz, vendre ton fonds pour faire la prise en charge de ces 12 ans. Payer les impôts et taxes aussi. Vraiment, ça fait quelque chose. Vraiment, la population en a marre et la population était fatiguée. On va terminer par le taux de recouvrement de taxes. Bon, en 2018, on était parti à 85-90%. Mais cette année, là où je parle, nous ne sommes pas jusqu'à peut-être 50%. C'est dû à l'insécurité toujours. Dans l'année, vous gagnez combien? Bon, dans le budget, ça fait les 24 millions et quelques. Oui, ça fait 24 millions et quelques. Le salaire même du personnel, ça va dans les 9-10 millions par an.
Apporter le soutien du gouvernement et s'enquérir des conditions dans lesquelles la société Macro-Ouest travaille dans le secteur de l'assainissement. C'était l'objectif d'une visite de courtoisie du ministre de l'Environnement Ousseini Amion Guindo dans les locaux de cette société. Le visiteur a non seulement été impressionné par l'investissement du promoteur, mais aussi ses ambitions pour l'assainissement au Mali. Le ministre Ousseini Amion Guindo est au micro d'André Traoré. Ce n'est pas un projet, mais c'est un programme qui est déjà en place et qui s'exécute. Donc nous sommes venus les encourager, leur donner tout le soutien nécessaire du gouvernement. Surtout le secteur aujourd'hui sur lequel Macro-Ouest est un secteur qui coupe le sommeil à beaucoup de Maliens, notamment la question d'assainissement. Auparavant, le paludisme, par exemple, était saisonnier. On connaissait la maladie qu'on appelle Soumaya pendant la période hivernale. Mais aujourd'hui, c'est 12 mois sur 12 et ça pose effectivement un problème d'assainissement. Vous avez entendu de nouvelles maladies, maladies de la dengue, autre chose. Donc la question d'assainissement aujourd'hui est un cauchemar pour chaque famille. Et Macro-Ouest apporte la solution à cela avec des équipements déjà en place, avec une clientèle qui existe déjà et aussi avec un projet très très prometteur pour l'avenir, avec des ambitions honnêtement qui est digne de tout ce que nous pensons. Donc nous sommes venus les soutenir, venir voir aussi dans quelle mesure nous pouvons aussi participer à renforcer leurs capacités pour leur permettre en tout cas de ne pas regretter le choix qu'ils ont fait pour le Mali. Bamako, la capitale africaine de la photographie, accueille à partir de demain samedi les rencontres de Bamako. La Biennale de la photographie 2019 regroupe au moins 85 photographes dans la capitale malienne avec 2200 œuvres. Les organisateurs ont tenu hier jeudi une rencontre pour parler d'une exposition consacrée aux femmes intitulée Mousso Kadouma Sera, une exposition qui parle des droits des femmes violentées. Les œuvres sont produites par ces femmes photographes maliennes. Mariam Kouyanté pour plus de détails. En marge de la Biennale de la photographie qui débute ce samedi 30 novembre au Musée national de Bamako, une exposition qui parle des droits des femmes, Mousso Kadouma Sera, sera également en vitrine. À travers cette exposition, les organisateurs veulent passer un message de sensibilisation à la population malienne sur le droit de la femme. Fatima Bokoum, membre de la Biennale. Mousso Kadouma Sera veut dire c'est l'ère des femmes, ou bien plutôt c'est l'ère des femmes est arrivée. Donc c'est un moyen de célébrer la femme malienne, mais également de dénoncer l'inégalité entre l'homme et la femme, et pour justement arriver à cette examination de l'inégalité des genres, j'ai travaillé sur le concept ou la tradition du futura, qui est une tradition malienne qui couvre les familles de toute honte. Mais malheureusement, cette tradition empêche les femmes d'aller vers la justice, par exemple, en cas d'abus sexuels ou de violence physique. Donc, l'objectif de Mousso Kadouma Sera, c'est vraiment de sensibiliser la population malienne et de comprendre que même si la tradition de la sutura est noble et bien vue, elle a quand même un impact négatif. Et donc, comment arriver à changer les choses ensemble? L'exposition Mousso Kadouma Sera, qui a pour thème Sutura, aura lieu au lycée de jeunes filles Aminata Diallo lundi 2 décembre. Nous recevons dans ce studio Nana Samake pour la page Sport. Nana, bonjour. Bonjour Etienne Niaré, bonjour à toutes et à tous. Sport football, on joue ce week-end la 9e journée du championnat national de Ligue 1 Orange. Une rencontre est à suivre demain samedi dans le groupe A au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Les CS Dougolon Villa reçoivent la SRL de Bamako à 15h45. 9 autres rencontres se disputeront les dimanches au stade Mamadou Konaté, le centre Salif Keita en découle avec l'association sportive olympique de Missira à 16h. Juste après, les 11 créateurs de Nyarela affrontent le Sabana AC de Mopti. Au stade Omnisport Modibo Keita, le stade Malien de Bamako reçoit la S Black Star à 16h. À 18h, l'association sportive de Bamako reçoit la S Performance de Kabala. Le Yélin olympique de Bamako se déplace sur la pelouse du stade Lamine Konaté pour défier l'US Kita à 15h45. Dans le même temps, le Sony AC de Gao
Gao sera l'hôte du LCBA. À Tombouctou, l'Avenir AC en découle avec l'AS Police à 15h30. Au stade de Bougouni, l'US Bougouni sera l'hôte des militaires de l'USFAS à 15h45. Dans le même temps, l'AS Bagaridjan en découdra avec l'AS Niara. Ce sera au stade de Baroueli. Le match en retard de la journée oppose le Djoliba Athletic Club au Momaïra AC de Kati. Les Rouges de Bamako sont actuellement en déplacement en Égypte pour le moment. C'est ce qui nous conduit en compétition africaine des clubs de la CAF. On joue ce week-end la première journée de phase de poule. En Coupe de la Confédération, le seul représentant malien, le Djoliba AC, est en Égypte en ce moment où ils doivent affronter dimanche prochain Al Nasr de Libye à 13h dans le groupe B. Toutes les autres rencontres de cette première journée se joueront le même jour. La deuxième rencontre de ce groupe B oppose Bidvest d'Afrique du Sud et les Orient AC de Guinée à partir de 16h. Dans le groupe A, Enungu Rangers du Nigeria reçoit les Pyramids FC d'Égypte à partir de 13h, tandis que les FC Nouadhibou de Mauritanie croisent le fer avec El Masri d'Égypte à partir de 19h. Dans le groupe C, à suivre Daring Club Motema Pembe de RDC, Zanaco de Zambie à 13h et Renaissance Sportive de Berkana du Maroc, FC Ezaï du Bénin à partir de 16h. Enfin, dans le groupe D, le FC San Pedro de Côte d'Ivoire reçoit les Paradou AC d'Algérie à 16h, tandis que Hassania Agadir du Maroc sera l'hôte de Enimba du Nigeria à partir de 19h. Voilà, c'est tout pour la page sport Etienne Niaré. Le détail de toutes ces informations, c'est à partir de 13h20, sinon 25 minutes en langue nationale Bambara. Merci Nana Samake pour tous ces détails. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition qui vous a été présentée par Etienne Niaré et la mise en onde a été assurée par Abou Tioté Touré. Et tout à l'heure, votre chronique Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici, Radio Clédou.